ABK Matin, l'interview. On vous l'a annoncé depuis le début de ce programme et vous avez été nombreux à me dire mais Didier Kwamo, ça fait quand même un petit moment que Carlos Ngolem n'a pas été là. Bonjour à Madame Kaï qui te passe le bonjour. Bonjour spécialement Madame Kaï, Fifi. bonjour. Ma Heureuse épouse. année 2024. Absolument. Je ne l'ai pas encore souhaité bonne année. Très d'accord avec vos positions, ma chère Fifi, hein, Madame Kaï. Merci, auditrice merci, fidèle. ma sœur. Madame Boué, épouse Kaï, Oui. pour rendre hommage à son mari. Oui. Et puisqu'on parle mari, allons chercher Monsieur le maire. Hein, Bon, Carlos c'est le mari de Ngolem. personne sur ce plateau, Ah, c'est ça. pas le mien. Bon, c'est vrai qu'on va se marier le temps de l'interview. Voilà, Ce sera un autre type de mariage, voilà qui me rassure. s'il le veut bien. Carlos Parce qu'il peut Ngolem. refuser. Il est grand conseiller à la CUD, membre du FCC. Et le FCC, c'est le Front pour le changement au Cameroun. Il est l'invité de ce demi-ficat. Bonjour Carlos Ngolem et bienvenue sur ABK Matin. Bonjour Fifi, bonjour Didier et bonjour des milliers d'auditeurs de ABK Radio. C'est un plaisir pour moi d'être invité à cette émission. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas venu sur ce plateau. Je suis honoré par l'invitation qui m'a été adressée assez tardivement quand même. Mais vous avez remarqué que... Vous avez répondu, Président, merci. Oui, tout à fait. de C'est nous avoir simple. fait cet J'ai honneur. décidé Oui. de répondre à cette invitation Oui. pour la considération et le respect que j'ai pour votre radio. Nous vous en sommes reconnaissants, Carlos Ngolem. Nous parlons avec vous des enjeux politiques actuels déterminants pour les échéances électorales de 2025 et surtout de la mise en place de l'Alliance politique pour le changement APC. Certainement, vous en avez entendu parler. C'est un nouveau regroupement des partis politiques, des membres de la société civile et des associations des citoyens d'horizons divers qui est donc annoncé avec pour objectif de soutenir la candidature du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto. Il faut dire que le FCC, à la faveur du récent congrès du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a appelé à travers son leader Jean-Michel Ninti au soutien de la candidature de Maurice Kamto comme le candidat de l'opposition. Pourquoi ce choix, Carlos Ngolem? Évidemment, l'Alliance politique pour le changement, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, a été lancée à l'occasion de la convention nationale du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a vu l'élection de Maurice Kamto à la tête de ce parti. Comme président national, mais également comme candidat du MRC à l'élection présidentielle. C'est à l'occasion donc de cette convention que l'Alliance a été lancée. Il s'agit d'une initiative qui vise à fédérer les forces du changement, partis politiques, société civile, leaders religieux, leaders traditionnels, hommes de culture, bref, qui vise à rassembler tout le peuple du changement autour d'une candidature unique parce que, comme vous le savez, la seule fois où l'opposition a gagné l'élection présidentielle au Cameroun, c'était en 1992. Malheureusement, la victoire de l'opposition avait été volée. Ça n'a pas été une entente entre le leader du passé, ce leader qui avait gagné le parti au pouvoir, parce qu'il y en a qui parlent d'une certaine entente entre les deux leaders. Moi, je pense qu'il s'agit d'une victoire les volée. Éléments qui vous font dire que c'est une victoire. Référence à vous savez, la politique se nourrit de l'histoire. C'est pour ça qu'on dit que l'histoire est la matrice de la politique. Tous les observateurs électoraux de cette époque-là, que ce soit des journalistes, que ce soit des observateurs nationaux et internationaux, sont d'avis que l'élection a été volée parce que le président actuel ne voulait pas de quelqu'un d'autre à la tête de l'État. Et d'ailleurs, on a constaté au fil du temps que la stratégie du pouvoir a toujours été la conservation du pouvoir ou la confiscation de celui-ci. Donc nous pensons que à partir du moment où les partis politiques regroupés au sein de l'Union pour le changement, parce qu'en 92 ce n'était pas l'APC mais c'était l'Union pour le changement qui avait gagné cette élection-là, nous nous sommes dit qu'il était important qu'on fasse un remake de ce qui avait bien marché, parce que depuis lors on s'est rendu compte que les partis politiques allaient en rang dispersé dans des élections successives, 97, 2002, 2004, 2011 et 2020. Et on s'est rendu compte que les partis politiques allaient en rang dispersé et qu'à chaque fois, ça donnait encore plus de pouvoir aux partis au pouvoir, de confisquer le pouvoir, de damer le pion et même de continuer à sophistiquer les stratégies de fraude. Parce que vous savez très bien aussi que lors de l'élection présidentielle de 2018, il y a également eu des fraudes massives avec des falsifications des procès
procès-verbaux qui ont été dénoncés au Conseil constitutionnel, aussi bien par le SDF que par le MRC et le PCRN. Tous les partis politiques qui étaient à ces élections-là sont unanimes pour dire que le candidat du RDPC, même s'il a été déclaré élu par le Conseil constitutionnel, ne l'a pas été réellement dans les urnes. Donc nous pensons qu'il faut constituer un rapport de force au sein de l'opposition pour que l'opposition, pour une fois, après 1992, parle d'une même et unique voix pour affronter le pouvoir. Et donc, Carlos Ngoualem, avec la manière dont les choses se sont faites, est-ce qu'on peut dire que c'est antidémocratique? Pourquoi? Parce que vous avez déjà porté votre choix sur le candidat Maurice Kamto comme étant celui qui peut représenter la coalition, alors qu'on se serait attendu pour certains qu'il y ait plusieurs leaders des partis d'opposition, qu'ils aillent aux élections et qu'après élection, on puisse élire celui qui va représenter le candidat de la coalition. Donc, aller tout de suite comme ça en disant c'est lui que nous choisissons, est-ce que c'est pas le non-respect de la démocratie? Je comprends parfaitement les inquiétudes de ceux qui pensent qu'on a commencé par la fin en désignant le candidat, alors qu'il fallait d'abord se regrouper, fixer les règles de choix et puis choisir le candidat d'une façon soit consensuelle, soit d'une façon élective. Mais l'APC s'est servi des erreurs du passé. Vous savez que après 1992, il y a eu d'autres expériences de coalition qui n'ont pas fonctionné, notamment en 1997, lorsque le SDF et certains partis politiques, dont l'UNDP, avaient constitué une coalition de boycott pour l'élection présidentielle de 1997. Mais après, vous vous souvenez que l'UNDP était allé à cette élection et après a signé une plateforme de gouvernement. Et donc, l'UNDP, comme vous le savez, siège au gouvernement depuis 1997, après donc avoir fait ça. En 2004, l'opposition également a constitué une coalition, la coalition CN2R, qui également a volé en éclats à la fin du processus, lorsqu'on a convoqué le corps électoral et qu'il fallait choisir le candidat, les partis politiques ne s'étant pas entendus sur le mode de désignation. On se souvient que les hommes qui constituaient cette coalition-là, la plupart aujourd'hui, comme Issa Chiroma, comme Anta Gasagay, se sont retrouvés au gouvernement quelques temps après. Donc il y a cette expérience d'infiltration des coalitions par le pouvoir qui a fait en sorte qu'on se dise qu'il faut lancer la coalition avec son candidat pour éviter les débats des chiffonniers et les querelles qui vont être animés au sein de la coalition à l'initiative du pouvoir. Parce que généralement, lorsqu'on lance une coalition comme celle-là, le pouvoir envoie ces gens, envoie ces personnes infiltrer la coalition pour perdre du temps aux gens. C'est comme ça que nous allons passer des mois et des mois à discuter sur les critères et ensuite à discuter sur le mode de désignation et à la fin à se retrouver avec plusieurs candidatures qui se contestent les unes des autres. Donc vous considérez ceux-là qui entreprennent souvent des démarches qui peuvent être des démarches démocratiques, d'être des infiltrés du pouvoir. On pourrait considérer cela comme étant le processus normal de désignation de candidats, par exemple. Je vous ai parlé de l'expérience du passé. Nous avons fait une initiative de coalition en 2004 et à la fin on se retrouvait avec plusieurs membres, je l'ai dit tout à l'heure, au gouvernement. Et après, on se retrouvait avec deux candidats, Fundi et Damjoya, c'est-à-dire la coalition ayant désigné Damjoya et Fundi ayant contesté le mode de désignation, a aussi mis sa candidature. Donc nous pensons que on y va avec un candidat qui nous semble être le candidat le mieux placé, de par son expérience, de par sa personnalité, de par ce qu'il incarne aujourd'hui comme résistance, de par ce qu'il incarne aujourd'hui comme opposition vis-à-vis du pouvoir en place, de par son résultat à la dernière élection présidentielle, parce qu'il faut quand même aussi dire que Maurice Kamto était le premier des partis d'opposition à l'élection présidentielle de 2018. Je pense qu'on ne peut pas soupçonner l'APC de n'avoir pas respecté un certain nombre de critères et de valeurs, c'est-à-dire les valeurs de mérite et d'excellence. Nous pensons que Kamto incarne tout ça. C'est la raison pour laquelle, évidemment, il a été choisi. Bien évidemment, je suis d'accord avec vous que chaque choix qu'on fait peut avoir des pour et des contre. Il est tout à fait logique qu'il y ait des personnes qui ne soient pas d'accord avec ce choix, mais nous pensons qu'à la fin de la journée, il faut qu'on soit unanime pour dire que ce qui est plus important pour nous, c'est le changement à la tête de l'État. Ce qui est important, ce n'est pas l'intérêt individuel de chacun. Et puis,
je vois aussi certains responsables politiques se lancer dans des attaques personnelles contre un certain nombre de personnalités, un peu comme j'ai vu certains militants de certains partis politiques s'attaquer au coordonnateur par intérim de l'APC, l'honorable Jean-Michel Ninche, sur une correspondance qu'il aurait adressée à son collègue de l'Assemblée nationale, Cabral Libi. Oui. Est-ce que la démarche, ce n'est pas questionnable? Est-ce que ça devrait se faire de cette façon-là? Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux au moment où le FCC, dont l'honorable Jean-Michel Ninche est le leader, au moment où il pensait qu'il peut choisir le professeur Maurice Kamto comme étant le leader, est-ce qu'il n'aurait pas pu consulter les autres leaders? Et justement, parlant de cela, quels sont les autres partis politiques qui, au-delà du FCC, du MRC, pensent que le professeur Maurice Kamto est le candidat idéal pour les partis d'opposition? Parce que jusqu'ici, on ne voit pas beaucoup d'autres partis qui ont pignon sur rue se prononcer sur la question. Non, écoutez Fifi, il faut savoir que l'APC, pour l'instant, est en pleine consultation. Il n'y a pas encore eu une réunion formelle des partis politiques qui constituent l'APC. Et je le dis encore, il s'agit d'une coalition du peuple camerounais et non d'une coalition individuelle des leaders politiques. Parce qu'en réalité, les personnes qui sont concernées par le changement et qui attendent l'amélioration de leurs conditions de vie, c'est le peuple camerounais, ce ne sont pas des leaders d'opposition. Donc pour nous, il s'agit d'une coalition du peuple camerounais et ce ne sont pas seulement les leaders politiques qui sont concernés. Bon, je peux poser la question autrement. Il y a des leaders religieux, il y a des leaders... Est-ce que depuis que vous avez lancé cette plateforme, il y en a parmi les leaders d'autres partis d'opposition qui vous ont contacté pour avoir une idée de la manière dont les choses vont se passer? Oui, bien sûr. Bien sûr, il y a eu plusieurs correspondances qui ont été adressées. La seule correspondance qui s'est retrouvée dans les médias, c'est celle qui a été adressée au PCRN. Mais tous les autres partis politiques qui ont reçu les correspondances sont des responsables politiques qui savent très bien que ce sont des correspondances privées à ce stade des consultations. Bien évidemment, quand les leaders vont s'asseoir, ils vont fixer un certain nombre de règles de fonctionnement parce qu'il ne s'agit pas d'une coalition uniquement pour l'élection présidentielle. Il s'agit d'une coalition qui va concerner l'élection de Maurice Kamto à la tête de l'État, mais qui va se poursuivre aux élections locales, aux élections municipales, aux élections législatives, parce que il faut gagner l'élection présidentielle, mais également constituer une majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir gouverner. Donc en réalité, c'est quelque chose qui va au-delà de la courte vue que je vois certaines personnes avoir sur un instrument qui me semble être plus important. Carlos Ngoualem, vous êtes notre invité sur l'émission ABK de ce matin. Il faut dire, pour rester avec le candidat, que vous pensez être celui-là qui peut porter la vision du peuple camerounais si jamais il était porté à l'État du Cameroun. Certains disent que les dispositions de la loi électorale ne permettent pas à Maurice Kamto d'être candidat en 2025. Pour d'autres, il peut l'être. Au sujet de ce débat, quelle est votre position? Je pense que l'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Contrairement aux autres élections telles que l'élection législative, telles que l'élection municipale ou sénatoriale qui concerne en réalité les partis politiques en compétition parce que c'est plusieurs acteurs qui sont concernés par ces élections locales-là. Il faut dire que l'élection présidentielle est le rendez-vous d'un homme avec le peuple. Donc il s'agit d'abord de la présidentialité du candidat qui est en jeu. Et nous pensons que Maurice Kamto remplit ce critère au-delà des autres critères que j'ai énumérés tout à l'heure. Selon les dispositions de la loi électorale maintenant, en ce qui concerne les dispositions de la loi concernant l'élection présidentielle, la plus importante, c'est la citoyenneté. Être de nationalité camerounaise, jouir de tous ses droits civiques et politiques. Je pense que Maurice Kamto remplit tous ces critères-là. Maintenant, en ce qui concerne la question que vous posez concernant l'éligibilité du candidat, moi je pense que l'éligibilité concerne d'abord la personne de Maurice Kamto et en l'état actuel de la loi et du droit positif camerounais, il remplit à titre personnel tous ces critères. Maintenant, par rapport aux autres conditions qui sont prévues par le code électoral, je pense que Maurice Kamto est l'un des meilleurs juristes publicistes du Cameroun. Il a déclaré à l'occasion de la convention nationale du MRC que si l'élection présidentielle se tenait
aujourd'hui même, le MRC serait en mesure d'investir son candidat. Oui. Je ne peux pas contester la parole de Maurice Kamto, je ne suis pas qualifié pour le faire. Donc vous comprenez qu'il maîtrise ce dont il est question. Et bien entendu. Voilà. Et on va revenir sur cette coalition et cette correspondance adressée à l'honorable Cabral Libby, qui est le président du PCRN. C'est dire que malgré les remous qui est au sein de ce parti politique, vous continuez à considérer que l'honorable Cabral Libby est celui qui occupe la tête du parti, si vous lui adressez les correspondances. Je n'ai pas très bien compris votre question. Je suis en train de dire qu'on sait qu'au niveau du PCRN, il y a des petites disputes de leaders, des leaderships avec Robert Kona, et donc qui conteste à Cabral Libby la présidentialité à la tête du PCRN, et donc lui adresser une correspondance dans tous ces remous à Cabral Libby, c'est dire que c'est lui que vous reconnaissez comme étant le leader de ce parti politique. Écoutez, la question du leadership au sein du PCRN participe de la volonté du pouvoir en place. Donc vous êtes d'avis que c'est le pouvoir de Yaoundé qui tire les ficelles dans l'ombre? Oui, je ne pense pas que vous pensez le contraire. Bon, pour quel intérêt? Parce que j'ai beau remuer dans la tête, j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce que le pouvoir de Yaoundé pourrait en vouloir au PCRN. Est-ce que c'est un parti aussi grand pour faire peur à tout un système? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que, et comme je l'ai dit avant que vous ne me coupez la parole, oui. Ce qui se passe au sein du PCRN participe de la volonté du pouvoir d'instrumentaliser des partis politiques pour mieux les caporaliser, oui, afin d'avoir la main mise dessus. En réalité, je pense qu'il y a une forte volonté du pouvoir de nuire à Cabral Libby et son parti. Oui. C'est la raison pour laquelle M. Kona est revenu en selle après avoir signé tous les documents pour laisser la gestion du parti à Cabral Libby. Mais on est surpris aujourd'hui qu'il revienne à la case de départ pour dire que les choses ne s'étaient pas passées conformément à la loi. Moi, je pense qu'il faut dénoncer ça parce que c'est tous les autres partis politiques qui sont concernés par ces manœuvres-là, oui, par ces lois scélérates. Parce que, vous savez, en 90, il y a eu toute une session parlementaire au Cameroun qu'on a baptisée Session des libertés, qui a mis en place un ensemble de lois, dont celles même qui concernent les médias et qui permettent à ABK aujourd'hui de fonctionner. Oui. Il y avait les lois sur la communication sociale, il y avait les lois sur les libertés publiques, il y avait les lois sur les partis politiques. Ce sont tous des lois du 19 décembre 1990. Oui. C'est à cette date-là que ces lois-là avaient été promulguées par le président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que les lois sur les partis politiques sont un peu viciées et donc une certaine marge de manœuvre au ministre de l'administration territoriale qui donne l'impression qu'il peut décider du jour au lendemain de décider qui est président d'un parti et qui, oui, ne l'est pas. Oui. Vous vous souvenez que il y a quelques années, je crois 2 ou 3 ans, oui, Madame Kawala, oui, a été victime de ces mêmes manœuvres avec le CPP. Tout à fait. Malheureusement pour le ministre de l'administration territoriale, la justice a été claire et a donné parfaitement raison à Madame Kawala. Je pense que c'est la même chose qui va se passer à Cabral Libby. Je ne serais pas surpris que le juge donne raison à Cabral Libby dans cette querelle dont il est victime. Voilà. Et pour rester avec Cabral Libby, l'honorable Cabral Libby et son parti donc ont été interpellés dans le cadre de cette coalition par l'honorable Jean-Michel Nitieux à clarifier leur position quant à l'alliance. Lorsque vous leur demandez de clarifier leur position, de quoi s'agit-il? Si jamais ils rejettent l'alliance, comment est-ce que vous allez les considérer comme étant un prolongement du RDPC, ou alors c'est le fait de valider leur adhésion, d'adhérer à l'alliance qui va montrer qu'ils sont un véritable parti d'opposition? C'est quoi en fait le projet? Je tiens d'abord à faire une précision. Oui. La précision que je voudrais faire, c'est que la correspondance qui a été adressée à l'honorable Cabral Libby par son collègue, oui, l'honorable Jean-Michel Nitieux, ils se voient tous les jours à l'Assemblée nationale, tous les deux. Il s'agissait avant tout d'une correspondance privée, bon, à ce stade de consultation. Donc il n'était pas prévu. On va en parler. Il n'était pas prévu que la correspondance se retrouve dans l'espace public. Oui. Parce qu'au moment où vous êtes en train de constituer une coalition, vous écrivez aux potentiels membres de la coalition pour
ils se déterminent s'ils sont partants ou pas. Oui. À partir du moment où le candidat a été choisi, ça veut dire qu'on ne vient plus débattre sur le candidat. On peut débattre sur le programme parce que de toutes les façons, le candidat a été choisi sous réserve maintenant de l'adoption d'un programme commun de l'ensemble des candidats engagés. Le candidat, vous m'avez posé la question sur la correspondance qui a été adressée à M. Cabral Libi. Oui. Moi, je réponds sur la correspondance. En ce qui concerne le choix de Maurice Kamto, ce serait une autre question que je pourrais répondre, madame. Voilà. Donc, parce que, en fait, la correspondance Carlos, si vous permettez, a été adressée à M. Cabral Libi. Il avait le choix de répondre pour décliner l'offre ou de répondre pour dire qu'il est membre. Il ne l'a pas fait. Il n'a même pas répondu à la correspondance. Oui. Au contraire, il a fait fuiter la correspondance sur les réseaux sociaux parce que je peux vous garantir que ce n'est pas l'honorable. Que ce soit lui qui l'ait fait Madame, fuiter. Je peux vous garantir. Oui. Et là, j'aborde ma qualité de suppléant au député Jean-Michel Nicho pour dire que ce n'est pas ce dernier qui a fait fuiter la correspondance. Il y a deux personnes qui ont échangé une correspondance, l'honorable Cabral Libi, l'honorable Jean-Michel Nicho et Cabral Libi. Oui. Je peux vous rassurer que l'honorable Jean-Michel Nicho n'est pas celui qui a fait fuiter la correspondance dans l'espace public. Et si ce n'est pas lui, c'est évidemment l'autre. Et ce que je remarque, malheureusement, c'est que l'honorable, au lieu d'avoir une réponse élégante, une réponse courtoise à l'égard de son collègue parlementaire à l'Assemblée nationale, en lui répondant gentiment pour dire que je décline votre invitation à prendre part à cette coalition, il a plutôt préféré donner la correspondance à ses collaborateurs pour couvrir debout l'honorable Jean-Michel Nicho sur les réseaux sociaux. Ça, je ne peux pas manquer de dénoncer cette façon de faire qui ne rassure pas le peuple camerounais sur la possibilité même pour les opposants de se mettre sur une table pour discuter. Il aurait été plus facile pour le président national du PCRN d'écrire pour dire qu'il n'est pas d'accord de prendre part à cette coalition. Oui. Ça aurait été très simple. Il n'est pas le seul parti politique au Cameroun. Il y a des milliers d'autres partis politiques avec lesquels on peut travailler. Oui. Ou alors, rien n'interdit, madame, à M. Cabral Libi de constituer sa propre coalition. Simplement, il peut le faire. Il n'est écrit nulle part que les partis politiques ne doivent former qu'une seule coalition. Mais je peux vous garantir d'une chose. La seule coalition du peuple camerounais à l'état actuel de la politique au Cameroun, c'est l'APC. Oui. Aujourd'hui, Carlos Ngoualem, je vous ai posé une question tout à l'heure. Vous avez demandé que je la repose en son temps. C'est celle que je repose. Est-ce que vous ne pensez pas justement que le fait que Cabral Libi ne réponde pas, c'est par rapport à la démarche qui, selon lui, je ne suis pas son porte-parole, mais on veut bien analyser, qui selon lui n'est pas la bonne. Vous dites qu'il y a un candidat qui a déjà été choisi et il est question pour ceux que vous sollicitez actuellement, qui sont des leaders de la société civile et des leaders de partis politiques, de voir dans quelle mesure il peut être porté à la tête de l'État du Cameroun. Mais vous demandez à des personnes d'accompagner une action quand elles n'ont pas participé à désigner la personne. Est-ce que c'est pas est-ce que vous ne comprenez pas qu'il ne puisse pas vous répondre justement parce qu'il n'est pas forcément d'accord avec la manière dont les choses ont été faites? Madame, vous savez, la politique, on n'invente pas le fil à couper le beurre. Oui. La politique est une question, comme je le dis toujours, de rapport de force. Et je ne dis pas que à ce niveau-ci, il s'agissait d'un rapport de force. Mais lorsque les leaders politiques s'asseyent dans une salle, ils doivent quand même respecter un certain nombre de valeurs, parmi lesquelles les valeurs du mérite. Moi, j'ai beaucoup de respect pour l'honorable Cabral, dont je revendique d'ailleurs l'amitié. Oui. Mais je pense que le candidat le mieux placé pour battre le candidat du RDPC, c'est Maurice Kamto. Départ même le résultat de la dernière élection présidentielle. C'est votre point de vue. Est-ce que vous avez consulté? Parce que la question est celle de savoir qui a, après, au-delà, en dehors du MRC, du FCC, madame, quels sont les autres acteurs qui aujourd'hui soutiennent la candidature lors de l'élection présidentielle de 2018,
qui est la dernière élection présidentielle de référence, oui. Maurice Kamto a eu 10%. On est d'accord. Vous comprenez? Tout à fait d'accord. Donc, moi, je ne pense pas qu'on peut s'asseoir sur une table aujourd'hui et ne pas reconnaître cette élection, ce résultat. Parce qu'en réalité, les 10% qu'il a obtenus, c'est les 10% officiellement déclarés par le Conseil constitutionnel. Mais vous et moi, on sait a parlé d'une victoire volée. Mais vous et moi, on sait qu'il a eu plus. On sait même que sa victoire a été volée. Selon ses dires. On sait même qu'il est devant les juridictions internationales par rapport à cette victoire volée. Donc nous pensons qu'il ne faut pas qu'on perturbe les Camerounais. Sur cette seule base-là, on peut estimer nous estimons qu'une coalition a été lancée oui. avec son candidat. Oui. Nous invitons le peuple camerounais à suivre les activités de cette coalition. Oui. Nous invitons les partis politiques amis. Nous invitons la société civile, nous invitons les leaders religieux, oui. nous invitons les leaders traditionnels, les hommes de culture à rejoindre cette coalition afin que l'opposition puisse enfin gagner l'élection présidentielle au Cameroun. Le peuple camerounais est déjà très fatigué de ces querelles de chiffonniers entre les leaders qui donnent plutôt l'impression qu'ils se battent pour des problèmes de leadership, pour des problèmes d'ego personnel, en lieu et place de l'intérêt du peuple camerounais. Je pense que pour une fois, à l'occasion de l'élection présidentielle de 2025, les leaders peuvent taire leur ego surdimensionné et se mettre ensemble pour qu'on aille battre M. Biya. On ne dit pas que M. Maurice Kamto est parfait. Oui. D'ailleurs, personne n'est parfait. Mais au moins, à partir du moment où il a été choisi comme le porte-étendard de l'Alliance politique pour le changement, les uns et les autres peuvent taire leurs égos et soutenir sa candidature. Sauf qu'ils se disent que c'était un choix un tout petit peu dictatorial. Ils auraient souhaité avoir donné leur point de vue. C'est leur point de vue, Carlos Ngoualem. C'est leur point de vue que je respecte. Voilà, je respecte leur point de vue parfaitement. Voilà. Mais je redis encore, en nous basant sur les erreurs qu'on a commises par le passé, on ne pouvait pas prendre le risque de s'asseoir des mois et des mois dans une salle infiltrée par le pouvoir pour à la fin sortir avec 0 candidat unique de l'opposition. Voilà. Ce sont des erreurs que le peuple camerounais aujourd'hui est meurtri même de savoir qu'on puisse encore s'asseoir dans une salle sans savoir qui est quoi. Oui. Vous savez, dans le cadre de cette émission, les auditeurs ont également la possibilité de vous poser leurs questions. Et parlant de questions, nous en avons une qui vient du docteur Édouard Fossivé. Le docteur Édouard Fossivé qui vous adresse la question suivante. Lors de votre passage au SDF, à son temps de chef de file des partis d'opposition, Dame Joya avait été choisi comme candidat de l'opposition, sauf que vous, en particulier, votre champion Nietzsche, a pesé de toute son influence pour un refus et l'opposition a été bien divisée. Après votre exclusion du SDF, vous avez demandé aux autres partis de s'aligner derrière Maurice Kamto. Pourquoi pas derrière Joshua, tel que vous le sollicitiez, disant qu'un anglophone doit diriger ce pays? En conclusion, est-ce que vous n'êtes pas dans un cirque pour amuser la galerie? Là, c'est la question que vous pose le docteur Édouard Fossivé. J'adresse d'abord un salut particulier et fraternel au docteur Fossivé. Oui. Je lui souhaite beaucoup de bonheur en cette nouvelle année qui commence. Oui. Par rapport à la question qu'il a posée, bien évidemment, à l'entame de cette émission, je vous ai fait part de mes regrets personnels suite à l'échec de la coalition CN2E en 2004. Et sauf donc, qu'ici, il précise que l'honorable Nietzsche je pense que le docteur Fossivé a tort de personnaliser une discussion qui se veut générale. Qu'il a pesé je crois de que tout son poids. sa volonté de citer nommément des personnes avec des références qui ne sont pas forcément avérées est un peu pernicieuse. Moi, je pense que il faut rester dans un cadre général. Je vous ai indiqué tout à l'heure que la coalition de 2004 a échoué parce qu'elle avait été infiltrée par le pouvoir. Je ne veux pas savoir qui a fait quoi, mais sachez qu'elle a été infiltrée. Et le résultat des courses est que la plupart des membres de cette coalition se sont retrouvés dans le gouvernement d'après, à savoir Issa Chiroma, Anta Gassagaï, et après les autres
ont constitué ce qu'on a appelé la majorité présidentielle, et les deux candidats qui étaient les têtes pensantes de la coalition, à savoir Damjoya et Foundi, chacun a déposé son dossier de candidature à la Cour suprême à l'époque, qui siégeait en lieu et place du Conseil constitutionnel. On fera une autre émission pour savoir qui avait joué quel rôle à cette occasion, parce qu'il s'agit d'une histoire que je maîtrise parfaitement et j'aurai bien le plaisir de venir ici partager ça avec vos auditeurs. Et donc, par rapport au deuxième pan de la question du docteur Fouchivé concernant notre chassement du SDF, je vais simplement lui dire que nous sommes partis du SDF à la suite d'une rupture idéologique. Nous n'étions pas d'accord, nous n'étions plus d'accord avec la ligne que le chairman avait choisi en complicité avec Joshua aussi, parce que ils avaient choisi plutôt une ligne collaborationniste avec le pouvoir, c'est-à-dire une politique de convivialité qui visait plutôt à soutenir les actions du gouvernement, alors que le rôle d'un parti d'opposition, c'est de critiquer l'action du gouvernement. Donc le SDF était devenu un peu un membre de la majorité présidentielle, mais un peu voilé. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc il y a eu ça, c'est pour ça que nous n'avons pas été d'accord et nous nous sommes retrouvés dehors. Il est évident qu'à partir du moment où nous sommes en rupture sur le plan des idées, sur le plan de la stratégie, sur le plan de l'approche avec le SDF, nous ne pouvons pas accepter soutenir la candidature d'un type comme Joshua aussi à l'élection présidentielle. Et je puis même vous dire que s'il s'avère que ce monsieur dépose sa candidature à l'élection présidentielle, il doit être combattu, parce que nous tous, on sait qu'il n'est pas sérieux. Mais aujourd'hui, Carlos Ngoualem, vous parlez du SDF comme étant un parti qui collabore avec le pouvoir en place et qui ne critique pas les actions du gouvernement. Nous avons un invité qui est deuxième vice-président du SDF, que nous avons régulièrement sur nos antennes, le docteur Louis-Marie Cacde, qui en permanence, lors de ses interventions, critique justement les actions du gouvernement et interpelle les citoyens camerounais quant à prendre leurs responsabilités pour récupérer leur destin entre les mains du pouvoir en place. Donc, dire aujourd'hui qu'il ne critique pas l'action du gouvernement, est-ce que ce n'est pas un tout petit peu exagéré? Il faut savoir qu'on juge un homme politique sur ce qu'il dit, mais aussi sur ce qu'il fait. Il faut savoir que M. Paul Biya a signé un décret nommant M. Mouchiguel Vanegassen comme sénateur et ensuite comme vice-président du Sénat. Est-ce que c'est sur cette seule base qu'on peut dire il faut être membre de la majorité présidentielle pour bénéficier d'un décret du président de la République, surtout pour la nomination à des postes de responsabilité. En réalité, il ne faut pas donner l'impression que le fait de venir à ABK pour faire des déclarations qu'on dit, parce que l'homme politique peut dire des choses et il fait le contraire. Or, il faut juger un homme beaucoup plus sur ce qu'il fait que sur ce qu'il dit. Donc moi je pense qu'il ne faut pas se leurrer sur les déclarations de M. Cacde, que je ne connais pas beaucoup, parce qu'il est arrivé au SDF il y a pratiquement, je crois, 6 mois. C'est la nouvelle génération. Et puis je peux même vous dire que s'il fallait respecter les textes du SDF de façon scrupuleuse, il n'aurait jamais été élu à cette fonction. Parce qu'il ne jouit pas de l'ancienneté telle que prévue par les textes du SDF. Maintenant, je ne suis plus de ce parti, donc j'évite de commenter de leurs affaires internes. Tout à fait. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est leur fonctionnement et leur relation avec le pouvoir, qui ne doit pas être, comment j'allais dire, être distraite par des déclarations qu'on vient faire à la radio. Monsieur Cacde critique le gouvernement, mais de l'autre côté du rideau, son camarade est nommé par le pouvoir. Carlos Ngoualem, est-ce que si vous arrivez aujourd'hui d'être nommé par le président de la République, vous refuserez cette nomination? Moi, je pense qu'un homme politique doit assumer les actes qu'il pose. Si le président de la République me nomme et que j'accepte, je dois démissionner de l'opposition pour prendre la carte du RDPC aussi simplement.
Est-ce que tous ceux qui sont aujourd'hui à la tête du pouvoir sont des militants du RDPC? Bien entendu. Tous ceux qui occupent les hautes fonctions administratives de ce pays? Il faut savoir qu'il y a deux choses. Soit vous êtes du RDPC, oui. soit vous êtes membre de la majorité présidentielle. Parce oui. que c'est comme ça qu'on dirige un pays. Il y a une majorité qui gouverne et puis il y a l'opposition. La majorité au pouvoir, c'est elle qui nomme les gens. Et l'opposition s'oppose. Oui. C'est un peu comme ça que ça se passe. Que répondez-vous à ceux qui pensent qu'aujourd'hui, l'honorable Jean-Michel Nitche à la tête de l'APC, c'est simplement parce qu'il voudrait exister à travers le FCC, qui est en partie nouvellement réhabilité, qui n'a pas véritablement pignon sur rue, et donc il faut se greffer derrière le leader, professeur Maurice Kamto, pour un tout petit peu exister et espérer, au cas où il est porté à la tête de ce pays, occuper un quelconque poste de responsabilité? Non, je pense que ceux qui disent ça connaissent très mal Jean-Michel Nitche. Il faut savoir que Jean-Michel Nitche est un combattant des années 90, ancien membre fondateur de Cap Liberté, qui fut un mouvement de combat contre le pouvoir dans l'organisation des villes mortes en 1990. Je veux dire, les Camerounais gagneraient beaucoup à s'instruire et à apprendre l'histoire politique de leur pays. L'histoire de 90 est très mal connue par la jeune génération. J'ai eu la chance de lire les ouvrages qui m'ont permis de connaître exactement ce qui s'est passé, le rôle des acteurs. Mais il faut savoir que Jean-Michel Nitche a joué un rôle crucial dans les années 90, non seulement dans la résistance dans la rue pour combattre ce pouvoir et obtenir les libertés, ou alors le peu de liberté que nous avons aujourd'hui, mais il fut aussi un acteur majeur dans le choix du candidat unique de l'opposition en 92. D'ailleurs, il faut dire que le FCC, qui est en réalité un parti qui est l'émanation du RAP, Rassemblement pour la Patrie, dont les textes ont été modifiés, est en réalité une descendance de Cap Liberté, parce que compte tenu de la rudesse des positions de Cap Liberté, il avait été dissous par le pouvoir en 90, et après la dissolution du RAP, deux partis politiques sont nés, le parti de Ndieu Kamtchameni et le RAP aujourd'hui. Oui. Donc, en réalité, s'il faut bien regarder, le FCC est un parti d'opposition radicale. Oui. En réalité, si on regarde l'histoire de la naissance du FCC, c'est un parti d'opposition radicale. Et quand vous regardez son leader, Jean-Michel Nitche, c'est un opposant radical. Et lorsque lui, il soutient la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle, c'est parce qu'il pense que l'homme qui incarne le plus les valeurs de résistance, les valeurs de combat, les valeurs d'opposition farouche à l'égard du pouvoir, c'est Maurice Kamto. La preuve est que le MLC aujourd'hui est le parti le plus persécuté par le pouvoir à travers ces centaines de militants qui sont dans les prisons, notamment Alain Fogué, qui est l'un des piliers du MLC, à travers Maurice Kamto, qui lui-même a fait la prison avec tout son directoire, à travers plusieurs activités de ce parti-là qui sont empêchées. Est-ce que c'est pas et le positionnement stratégique? Et puis si c'est un positionnement stratégique, c'est pas une mauvaise chose non plus. Moi, je pense que nous ne devons pas avoir une idée alimentaire de la politique. Nous devons faire la politique pour des idées, pour des valeurs et les principes. Et je crois que ce sont ces idées, ce sont ces valeurs, ce sont ces principes-là que Jean-Michel Nitche soutient chez Maurice Kamto. Et cette façon un peu alimentaire de partage de gâteaux qui a été instituée dans ce pays par le pouvoir et qui est malheureusement récupérée par l'opposition est plutôt dangereuse. Nous devons changer de cap, nous devons changer cette façon de faire et aller plutôt vers les idées, vers les valeurs et les principes. Et c'est ça qui guide les actions de l'APC. Merci Carlos Ngoualem d'avoir accepté cette invitation. Merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie. Carlos Ngoualem était donc l'invité de Sidonie Fika, qu'il est membre du FCC, le Front pour le Changement au Cameroun et grand conseiller à la CUD. Vous faites bien d'écouter Abeka Matin. Dans un instant, on recevra Suzanne Lipem. Mais pourquoi pas maintenant, Suzanne Lipem? Bonjour, madame. Bonjour Didier, bonjour Fifi, bonjour Suzy. Notre invité, bonjour aux auditeurs. Notre invité s'appelle Carlos Ngoualem, ça fait 35 minutes qu'il est en train de parler sur cette antenne. Je vous ai toujours dit, si vous ne pouvez pas dire le nom de l'invité, ne dites rien.
Notre invité, c'est quoi comme nom? Mais vous n'êtes pas obligé en bonjour, plus. monsieur. Reprends. Tu dis que bonjour, monsieur Carlos Ngoualem. Bonjour, monsieur Carlos Ngoualem. Aussi simple que ça. Bonjour, madame. Voilà. Je vous présente madame Lipem. Oui. Voilà. Ou alors madame la journaliste. Oui. Comme on aurait dit ça. Ça va, Lipem? Ça se voit que ça va bien. Ça va très bien. Allez. C'est un plaisir d'être là. Entrée tonitruante ce matin, c'est bien. J'aime ça. Voilà. Ah ouais. Tu n'as aucune question pour moi aujourd'hui. Tu sais que tu... Question de quoi? Va La accompagner casquette monsieur le blanche, maire. Tu es entré dans le clash avec monsieur le maire. Il a même failli. Il a fait que c'est toi l'invité. C'est moi l'invité. Que c'est quoi qui veut parler chaque fois que tu veux que me couper? Tu veux que me couper? Merci. Merci Voilà. beaucoup. Merci, monsieur le maire. Je serai toujours disponible chaque fois que vous le souhaitez. Merci infiniment, Pour monsieur le maire. parler de l'APC. Merci, monsieur le maire. Merci infiniment. Voilà. Allez, on se retrouve très, très bientôt. Vous l'avez dit.